Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut acclamer sérieusement le Seigneur, frères et sœurs? Vous savez comment on le fait à Philadelphie? On ne le fait jamais assis. Soit on est debout, soit on est par terre, parce qu'on veut lui rendre toute la gloire. Oui, oui, il le mérite. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Amen. Bonsoir à tous. Merci d'être là encore ce mercredi, dans la présence de Dieu. J'aimerais qu'on se salue très fraternellement. Alors, je ne cesserai de dire merci à notre Père, le pasteur Ken, qui ne cesse de renouveler sa confiance à notre égard. Merci, Papa, pour tout ce que vous êtes pour nous. Merci aussi aux hommes de Dieu qui sont là, pasteur Christian, pasteur Mehdi, pasteur Hérault, pasteur Cass, pasteur Charlie. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Freddy aussi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, depuis plusieurs mercredis, nous sommes en train de réfléchir ensemble sur ce sujet, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a plusieurs choses. Dieu vous a donné la vie, il vous a donné la santé, il vous a donné un mariage, il vous a donné une bonne intelligence, une grande intelligence. Ce sont deux choses qu'il vous a données par sa grâce, mais nous sommes en train de nous atteler sur des choses principales, des choses essentielles. Toutes les choses que nous avons sont des choses secondaires. L'intelligence, la capacité à réfléchir, toutes ces choses-là. Ce sont de bénédictions, bien sûr, mais là, nous sommes en train de nous atteler sur des choses essentielles que Dieu nous a données depuis le fait que nous sommes à Christ. Parce qu'il y a des choses que seul le chrétien, l'enfant de Dieu, peut expérimenter par la grâce de Dieu. Alors nous avons choisi l'évangile selon Jean, parce que justement l'évangile selon Jean nous présente Jésus-Christ comme Dieu, et nous sommes en train de parler des choses que Dieu nous a données par sa grâce, contrairement à Matthieu qui voit Jésus-Christ comme le roi, contrairement à Luc qui présente Christ comme l'homme, contrairement à Marc qui présente Christ comme le serviteur. Jean, par contre, nous donne un portrait de Christ Dieu, du Fils de Dieu. Et donc, nous nous sommes attelés à cela, à voir les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Aussi parce que dans l'évangile de Jean, à part le fait que Jean nous présente Jésus-Christ comme Dieu, dans l'évangile selon Jean, le verbe « donner » revient plusieurs fois. Plusieurs fois. Et dans Jean 17, je n'ai pas compté en tout cas, mais en tout cas plusieurs fois, dans ce seul chapitre, le verbe « donner » est clairement Jésus-Christ avant de mourir et de rentrer auprès de son Père. Dans sa prière, cette fameuse prière appelée prière sacerdotale, il est en train justement de fixer ces choses que nous avons par la grâce de Dieu, ces choses que Dieu nous a données. Donc nous sommes en train de nous intéresser à Jean 17 pour voir cette gamme des choses que Dieu nous a données par sa grâce. La première chose, nous avions dit que c'était le nom. Jésus, priant son Père, dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Je leur ai donné de connaître ton nom. Je leur ai montré qui tu étais. » disent certaines versions. J'ai fait connaître qui tu étais aux hommes. Le nom, nous avions parlé de cela un peu longuement. La deuxième chose, c'était la parole. Il dit, je leur ai donné ta parole, je leur ai donné tes paroles. Et parlant justement de la parole, c'est là que nous sommes un peu arrêtés. Parce que la troisième chose, nous le verrons beaucoup plus tard, il s'agit de la gloire. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça fera l'objet d'une autre étude. Mais là, nous sommes en train de voir la parole que Dieu nous a donnée par sa grâce. Et souvenez-vous, je vous avais donné un petit plan par rapport à cette question de la parole. Le premier point, c'était le logos et le rhéma, comment il fallait concilier ces deux termes grecs qui nous sont donnés dans le Nouveau Testament pour expliquer le concept parole. Et le deuxième point, c'était une question à laquelle nous essayons de répondre. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa parole? C'était ça le deuxième point. Et le troisième point, nous verrons quelques effets de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas encore là, nous sommes au deuxième point et nous sommes en train de tenter
de répondre à la question pourquoi Dieu nous a donné sa parole. La première raison, le premier élément de la réponse, nous avions dit que Dieu nous avait donné sa parole pour nous révéler sa nature, son caractère. C'est pourquoi la parole de Dieu existe, pour nous conduire à Dieu, pour nous révéler qui il est. La deuxième raison, Dieu nous a donné sa parole pour nous révéler sa volonté. Et la troisième raison, Dieu nous a donné sa parole pour nous conduire et éclairer notre marche. C'est là que nous sommes. Dieu nous a donné sa parole pour la marche, pour nous guider dans la marche, pour nous éclairer dans la marche. Pourquoi nous sommes arrêtés là? Parce que nous considérons la marche chrétienne comme un sujet d'actualité. C'est le présent du chrétien. La nouvelle naissance est peut-être passée, c'était le point de départ. Là, je pense que nous tous, nous nous sommes déjà engagés dans la marche. Et nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes chrétiens pour aller quelque part. C'est pourquoi nous nous sommes un peu arrêtés sur la question relative à la marche pour essayer un peu d'approfondir certaines idées. Alors, nous avions dit que toute marche devait évidemment commencer par un point de départ. Il y avait 4 choses que j'avais signalées la dernière séance. La première chose, c'était le point de départ de la marche. Le deuxième point, c'est le chemin dans lequel on est engagé. Il n'y a pas de marche sans chemin. Troisième point, c'était les ressources pendant la marche. Et le dernier point, le but ou la destination finale de notre marche en tant que chrétien. Et le premier point, c'est sur ça qu'on a fini le mercredi passé, la nouvelle naissance comme point de départ. La nouvelle naissance comme point de départ. La nouvelle naissance n'est pas le but de la vie chrétienne, non. La nouvelle naissance, c'est le moyen qui nous permet d'atteindre les buts. Les buts, c'est la gloire. La gloire de Dieu, la gloire du Père, être transformé en l'image de Christ, de gloire en gloire. C'est ça le but. Mais pour arriver à ces buts, il faut naître de nouveau. Pour marcher avec Dieu, il faut naître de nouveau. On ne peut pas marcher avec Dieu parce qu'on l'a décidé. On ne peut pas marcher avec Dieu parce qu'on vient à l'église. Non. On marche avec Dieu par la porte de la nouvelle naissance. C'est ça la porte d'entrée. Tout commence par là. Alors la question c'était, que faut-il faire pour naître de nouveau? Sommes-nous vraiment nés de nouveau? Parce que je pense que la marche n'est pas authentique si la nouvelle naissance n'est pas authentique. Comme vous le savez, un bébé qui naît avec des malformations ou de problèmes liés à la naissance subira ce problème à sa croissance. Et un peu dans la nouvelle naissance, il y a un peu de gens comme ça qui, dès le départ, ils ont eu un problème dans leur nouvelle naissance. Soit que l'évangile n'a pas été bien présenté, soit qu'ils n'ont pas fait exactement ce que la Bible demande de faire pour naître de nouveau. J'aimerais vous poser une question et je vous encourage à la poser à votre voisin. Est-ce que vous êtes vraiment né de nouveau? Allez-y. Sora c'est lui qui le été Esa pasteur. Ce voisin-là, il n'est pas d'accord. Il a un problème avec toi. Trouve un autre voisin. Qu'est-ce qu'il a dit? Êtes-vous vraiment né de nouveau? Ça, c'est la question. Et pour répondre à cette question, on s'est dit, on ne peut pas répondre d'emblée comme ça. Il faut nous situer dans la Bible. Quelle est la partie qui nous expose le message de la Nouvelle Alliance? Si je veux vous parler de la loi, avant de toucher le Nouveau Testament, je dois d'abord commencer par le début. J'aime bien Jésus-Christ, avant de fixer une vérité, il disait toujours, au commencement, il n'en était pas ainsi. Voyez-vous, pour bien comprendre une vérité dans la Bible, il ne suffit pas de voir les fruits, comment cette vérité s'est développée. Il faut commencer par le commencement de la vérité. Comment cette chose était au début? Bien sûr qu'au fil du temps, les vérités bibliques sont tordues et elles perdent la forme. Mais au commencement, c'était comment? Et donc si je veux vous parler de l'alliance, je dois rentrer au commencement. Je veux vous parler de la loi, je dois rentrer au commencement. Je veux vous parler de la rédemption, je dois retourner au commencement. Ainsi, nous avons une meilleure idée de ce que la vérité veut signifier. Ainsi, pour la nouvelle naissance, nous devons aussi nous poser la question, par où devons-nous commencer?
quelle est la partie de la Bible qui nous permet de saisir l'intégralité et l'authenticité du message de la nouvelle naissance? D'emblée, j'ai supprimé l'Ancien Testament. J'ai dit non, je ne peux pas rentrer dans l'Ancien Testament pour chercher la nouvelle naissance. Pour une seule raison. Dans l'Ancien Testament, personne n'est né de nouveau. La nouvelle naissance est une expérience typique de la nouvelle alliance. Si vous me dites, pasteur, je connais un seul qui est né de nouveau dans l'Ancien Testament, en tout cas, ce soir, je vous donne 10 000 $. Un, j'en ai pas, mais non. Deux, Azapété. Il n'y a personne qui est né de nouveau dans l'Ancien Testament. Ok, de temps en temps, il y a une allusion à la nouvelle alliance. Par exemple, quand Dieu dit, je crois que c'est dans Jérémie, je vous donnerai un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Oui, c'est ça que c'est parce qu'on est né de nouveau, on a un autre cœur. De temps en temps, on a, j'appellerais ça des types, des préfigurations, des images. Mais on n'a pas la réalité de la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament. Qui plus est, dans l'Ancien Testament, on a affaire à une autre dispensation. Les gens sont sauvés, non pas par la mort et par la résurrection de Christ. Les gens sont sauvés autrement. Les gens ont accès à la bénédiction de Dieu autrement. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, quand on quitte l'Ancien Testament, immédiatement nous touchons le Nouveau Testament. Il y a 4 livres qui s'offrent à nous, les 4 évangiles, comme vous le savez. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Là encore, je dis, je ne peux pas trouver clairement ce qu'il faut faire pour naître de nouveau, parce que les évangiles nous présentent, c'est vrai qu'il y a des vérités par rapport à la nouvelle naissance. Jean 3, par exemple, Jésus parlant à Nicodème, il lui dit ce qu'un homme doit faire pour naître de nouveau. Il lui donne le principe. Il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le principe. Si, c'est la condition. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les éléments à prendre en compte? Merci. Quels sont les éléments à prendre en compte pour constituer le bouquet que j'appelle nouvelle naissance? On ne le voit pas. Ainsi, dans les évangiles, nous avons comme des principes. Nous avons comme des vérités, des conditions, mais nous ne voyons pas vraiment apparaître ce message-là. Et je pense que le Nouveau Testament, plutôt les 4 évangiles, viennent trop tôt. Tout à l'heure, je vais mieux expliquer ça. Je prends les épîtres. Là aussi, je me dis, non, je ne peux pas trouver ce qu'il faut faire là-bas. Ce n'est pas ça la partie qui nous aidera à savoir ce qu'un homme doit faire pour naître de nouveau. Pour la seule raison, c'est que les épîtres sont déjà écrites pour des gens nés de nouveau. Les épîtres sont des lettres adressées à l'Église, aux églises. Ça veut dire que quand on a affaire aux épîtres, on a affaire déjà à l'Église. Les gens sont déjà nés de nouveau. Et je pense que les évangiles viennent trop tôt. Et les épîtres viennent trop tard. Parce que les épîtres sont adressés à des gens qui ont déjà expérimenté la nouvelle naissance. Alors, il faut vraiment être très très spirituel pour aller dans l'Apocalypse et trouver la nouvelle naissance là-bas. Parce que là-bas, comme je l'ai dit la fois passée, c'est les dragons qui crachent le feu, c'est une bête qui montait de la mer, une bête. Donc là-bas, l'Apocalypse, c'est le dévoilement de choses derrière, des choses que Dieu a prévues pour la fin des temps. Vous avez remarqué qu'il ne nous reste qu'une seule partie de la Bible, les Actes des Apôtres. Et effectivement, dans Actes des Apôtres, pour la première fois, l'apôtre Pierre va donner 4 éléments indispensables à la nouvelle naissance. Quand le juif lui pose la question après avoir présenté les discours sur la mort et la résurrection de Jésus, il pose la question à Pierre, oh, homme frère, c'est Jésus-là que tu nous prêches, nous l'avons crucifié. Que ferons-nous pour être sauvés? En d'autres termes, que ferons-nous pour naître de nouveau et avoir la vie éternelle? Alors Pierre de répondre, repentez-vous, croyez en Dieu, faites-vous baptiser et vous recevrez le don de l'Esprit. Amen. Ainsi, il y a 4 éléments à prendre en compte dans la nouvelle naissance. La repentance, la foi en Dieu, le baptême et la réception de l'Esprit. Gloire à Dieu pour la nuance que le pasteur a faite. Parce que quand je parle de la réception de l'Esprit, ici, ce n'est pas le baptême de l'Esprit. Ou mieux, je parlerai de l'action de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit est d'ailleurs le premier agent qui entre en action pour notre nouvelle naissance. Personne ne peut naître de nouveau
sans l'action du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau d'eau et d'esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui est derrière cela. D'ailleurs, la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Ce n'est pas une naissance naturelle. Voici pourquoi je pense que les évangiles viennent trop tôt. Bon, je sais que je vais dire deux choses peut-être qui vont... Bon, je ne dis pas que ça va vous embrouiller, mais je crois que c'est dans la Bible. Si je vous dis que les 4 évangiles font encore partie de l'ancienne alliance, ou si je vous dis que Jésus vivant, jusqu'à sa mort, on est encore dans l'Ancien Testament. C'est clair? Je sais que ça vous trouble parce que quand vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez directement Matthieu. Vous savez que l'Ancien Testament finit par Malachie. Jésus vivant, Jésus exerçant son ministère, la loi continue encore. Comment je le sais? 1. Galates 4 dit, lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter tous ceux qui se trouvent sous la loi. Jésus est mort dans l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs la mort de Jésus-Christ qui accomplit les Écritures de l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Jésus a vécu et il est mort sous la loi. Ça veut dire, la nouvelle alliance, normalement, débute après la résurrection. Quand l'Esprit descend, quand Jésus est parti, quand l'Esprit descend, nous commençons déjà une nouvelle dispensation. Parce que, comme vous savez, chaque alliance est inaugurée par le sang. Tant que Jésus n'était pas mort, on ne pouvait pas entrer dans la nouvelle alliance. Je ne sais pas si c'est clair. Il fallait que Jésus verse son sang. D'ailleurs, la mort de Jésus-Christ, c'est la fin de la loi. Il est dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir la loi. Quand est-ce qu'il a accompli toute chose? C'est à la croix. Quand il dit tout est accompli, qu'est-ce qui est accompli? Il a parfaitement accompli la loi. Il a parfaitement accompli les exigences de la loi. Il a parfaitement accompli les sacrifices qui étaient exigés dans l'Ancien Testament. Et la mort ainsi que la résurrection de Jésus-Christ, quand on voit le voile s'ouvrir, ça veut dire beaucoup de choses. Le voile s'ouvre pour nous donner l'accès libre à Dieu, vrai ou faux? Ça veut dire que cet accès était fermé dans l'Ancienne Alliance à cause de la loi. Mais la mort de Jésus-Christ nous introduit dans une nouvelle alliance à telle enseigne que chacun de nous est devenu sacrificateur. On n'a plus besoin d'un sacrificateur homme parce que Jésus-Christ est le seul souverain sacrificateur qui nous introduit tous dans la présence de Dieu. C'est ça le début de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance signifie que les règles déjà ont changé. On n'a plus besoin de bouc, on n'a plus besoin de taureau, on n'a plus besoin d'attendre un jour qu'on appellerait Yom Kippour où le sang serait versé et les gens devront être pardonnés. Un seul jour a expié le péché de toute l'humanité, c'est le jour où il a versé le sang à la croix. C'est ça notre Yom Kippour, c'est ça notre Pâques. Et bien, gloire à Dieu parce qu'avec nous c'est différent, l'Esprit est descendu. Les débuts de l'Église marquent le début d'une autre dispensation. Frères et sœurs, les prophètes ne savent rien de l'Église. Parce que l'Église, Paul dit que c'est un mystère caché de tout temps. J'ai aimé quand notre Père a donné un enseignement ici sur le prophétie de la Bible, vous vous souvenez? Pour le prophète, quand il voyait les événements, c'était un peu comme une ligne droite. C'est un peu comme quelqu'un qui se situerait au loin, il voit une chaîne de montagnes. Il ne sait pas voir la vallée qu'il y a entre deux montagnes. C'est ainsi que quand, par exemple, Daniel vous parle des 70 semaines, il dit, à la fin de la 69e semaine, loin sera retranché. Cet événement correspond à la mort de Jésus-Christ. Et puis immédiatement, il dit, le peuple d'un chef qui viendra, ça il parle de l'Antichrist, va faire une solide alliance pendant une semaine. Donc pour Daniel, la fin de la 69e semaine nous introduit directement à la 70e semaine. Or, nous on sait très bien qu'entre la 69e et la 70e semaine, il y a une pause que Dieu a placée. Il y a une parenthèse dans laquelle l'Église est introduite. Et cette parenthèse-là, Daniel n'a pas vue.
C'est pourquoi quand il voit le trône, il voit des trônes vides. Les trônes ne sont pas occupés. Il dit, j'ai vu un trône et j'ai vu des trônes. Il a raison de voir des trônes parce qu'il y a d'autres participants qui ne sont pas encore là. Il y a Jean qui doit nous donner le chiffre exact. Il dit, il y a 24 trônes. 11 représentants de l'ancienne, 12 représentants plutôt, de l'ancienne alliance avec les 12 tribus d'Israël et 12 représentants de la nouvelle alliance avec les 12 apôtres. Les trônes sont occupés. Il a une vision beaucoup plus claire. Amen. Lorsque Ésaïe voit le même trône, il dit l'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Notez ça, assis sur un trône élevé. Mais quand Étienne voit le même trône, il ne voit pas le Seigneur assis. Il dit, j'ai vu le Seigneur, le Fils de l'homme debout. Alors, on se pose la question, maintenant là, Jésus est assis ou Jésus est debout? Moi, je suis d'accord avec Étienne parce que Étienne est de la Nouvelle Alliance. Ésaïe n'a pas vu la fonction d'avocat de Jésus-Christ, car dans un procès, c'est le juge qui est assis. C'est l'avocat qui est debout parce qu'il doit plaider pour son client. Or, Ésaïe ne sait pas voir cette fonction-là. Il ne sait pas voir Jésus-Christ comme étant l'avocat qui doit verser le sang pour que l'Église, justement, puisse naître. Il voit Jésus dans la fonction de juge et non pas dans la fonction d'avocat. C'est quelque chose qui leur était caché. C'était un mystère. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, n'enviez pas Élisée. Élisée, ok, j'aime. On m'a dit que je taquine trop les jeunes, mais excusez-moi. Frères et sœurs, Élisée, il est dans une dimension inférieure. Nous, on n'est pas dans l'histoire de double portion. On est dans une... En ces temps de la fête, Daniel a prophétisé, il disait, au temps de la fête, la connaissance augmentera. Si bien que même Jean, quand il voit les choses qui doivent arriver, il dit, il voyait des sauterelles qui crachaient des feux. Quand il parle des batailles, de la bataille d'Armageddon, par exemple, il dit des sauterelles qui crachaient le feu. Frère, c'est mon aliment qui a bois kamoto. Mais Jean ne sait pas comprendre que nous, on connaît que, en fait, ce ne sont pas des sauterelles, ce sont des avions de chasse qui ont vraiment la forme des sauterelles. Des avions de chasse qui crachent le feu. F-21, fusée. Mais lui, à son époque, le fusée n'existe pas. Parce que la technologie n'a pas augmenté. Quand il dit au temps de la fin, la connaissance va augmenter, c'est aussi que la technologie va augmenter pour confirmer la prophétie. Donc il y a des choses qu'ils n'ont pas vues, qui leur étaient cachées, mais que Dieu, par sa grâce, nous a révélées. Donc je confirme que Jésus-Christ a vécu, il est mort sous la loi. Et sa mort constitue à la fois, sa mort et sa résurrection, il faut bien noter ça, sa mort et sa résurrection constituent à la fois la fin de la loi et les débuts d'une autre dispensation qu'on appelle l'Église ou dispensation de l'Esprit. Je vais nous lire un passage dans 1 Corinthiens 15 pour appuyer un peu ce que je dis. Prenez 1 à 4, mais surtout le verset 12. Or, si la résurrection du Christ constitue l'essence même de notre prédication, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection de mort? Verset 13. S'il n'y a pas de résurrection de mort, alors le Christ lui-même n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, toute notre prédication devient sans objet. L'évangile n'est plus alors que le produit d'une imagination qui tourne à vide et ne rime à rien. Dans ce cas, nous n'aurons plus rien à proclamer et vous, plus rien à croire. Votre foi s'écroule parce qu'elle n'a plus aucun fondement sur lequel s'appuyer. Alors, j'ai dit qu'il y avait 4 étapes ou 4 éléments à prendre en compte. Et j'ai pu constater en lisant la Bible que de ces 4 éléments, un seul élément peut être retrouvé dans les évangiles et même dans les actes. Ça n'a pas changé, c'est la même, c'est la repentance. Parce que dans les évangiles, plusieurs fois Jean-Baptiste a parlé de la repentance ou de renoncer aux œuvres de la chair. Christ lui-même en a parlé. La repentance est la même. La repentance dans les évangiles, la repentance dans les actes
la repentance dans les épîtres, c'est la même chose. Tandis que la foi dans les évangiles et la foi dans les actes, la foi après les 4 évangiles, est un tout petit peu différente. Je veux m'expliquer. Dans les évangiles, Jésus est encore en vie. Il n'est pas mort encore. Parce que la mort et la résurrection de Jésus nous introduit directement, si on peut le lire chronologiquement, dans les livres des actes. Mais tous ceux qui ont eu la foi en Jésus-Christ des son vivants, ils n'ont pas cru en un Christ mort ni en un Christ ressuscité. Donc leur foi est plus basée sur la personne de Jésus-Christ. Par exemple, l'aveugle de Jean 9. Quand Jésus le rencontre, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il dit, « Qui est-il ce Fils de Dieu pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et à l'instant, il adora. Il crut en lui et il adora. Mais cet aveugle ne connaît pas la mort de Jésus. Il ne connaît pas la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que dans les évangiles, il y a des gens, effectivement, qui ont cru en Jésus-Christ. Mais ils ont cru en sa personne, au fait qu'il est Dieu, au fait qu'il est le Messie. Parce que la mort et la résurrection sont venues beaucoup plus tard. Ce qui veut dire que nous, lorsqu'on parle de la foi en Jésus-Christ, je dirais cela comme ça, notre foi est beaucoup plus complète. Parce que nous ne croyons pas qu'en la personne, mais nous croyons aussi en l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, nous croyons au fait qu'il est Dieu, qu'il est le Messie, mais bien plus, nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Frères et sœurs, ça c'est très important. Et l'histoire de la résurrection est très importante. Parce que si vous omettez la résurrection dans la foi n'est plus authentique. Si vous ne croyez qu'au Jésus qui guérit, qu'au Jésus qui vous a sauvé, du reste, par quoi vous a-t-il sauvé? Il vous a sauvé par la croix, par la résurrection, pas seulement par la croix. S'il n'y avait pas la résurrection, la croix ne servirait à rien. Et la mort signifie qu'il devait ressusciter. On parle de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ collée. Et c'est ça qui fait que notre foi soit différente et soit authentique. Donc, en ce temps-ci, depuis les actes des apôtres, nous devons prêcher Christ mort, Christ ressuscité. C'est ce que Paul dit. Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Quand Jésus est en vie, beaucoup de ceux qui ont avancé dans la foi, ils ont découvert que Jésus est le Christ. Mais ce qui leur a manqué, c'était de découvrir son œuvre, la mort et la résurrection. Parce qu'en fait, ils étaient dans une autre dispensation. Comme je le dis, Jésus est mort pendant que la loi battait encore son plein. Donc la foi en Jésus-Christ avant, c'est-à-dire dans les évangiles, diffère de la foi après sa résurrection, parce qu'après la résurrection de Jésus-Christ, notre foi est orientée sur ces deux choses, sa personne et son œuvre. D'ailleurs, Paul le confirme. Si vous lisez encore 1 Corinthiens 15, verset 13-14, il dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, toute notre prédication devient sans objet. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à proclamer et vous, plus rien à croire. Votre foi est vide parce que vous devez croire en un Christ mort, ressuscité, et à l'heure où je vous parle, il est assis à la droite du Père. » Amen. Le baptême d'eau aussi est différent. Parce que dans les évangiles, le baptême d'eau avait un autre sens. L'apôtre Jean, plutôt Jean-Baptiste nous le montre. Le baptême d'eau dans les évangiles, c'était un baptême de repentance. Quand Jean baptisait les gens, il disait « Repentez-vous ». Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté dans le feu. Le baptême de repentance avait justement pour objectif d'amener les gens à renoncer aux œuvres de la chair, à la repentance donc. Le baptême de Jean, notez-le, c'était un baptême de repentance. Mais quand nous entrons maintenant dans les actes, et beaucoup plus tard, quand nous allons évoluer dans les épîtres, le baptême devient une mort, un ensevelissement et une résurrection avec Jésus-Christ. Ça, Jean-Baptiste n'a pas prêché ça. Il a prêché le baptême de repentance, mais nous, on comprend aujourd'hui que quand quelqu'un se fait baptiser, au-delà de la repentance, il est en train de mourir avec Jésus et en sortant de l'eau, il est en train de ressusciter avec Jésus-Christ.
C'est pourquoi le baptême dans les évangiles est différent du baptême après les évangiles. Tout cela parce qu'en fait, dans les évangiles, Jésus est encore en vie. Et dans les actes, il est déjà mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes vraiment dans la forme la plus complète de la foi. Parce que la foi a évolué. Nous sommes aujourd'hui dans... Quand Jésus dit tout est accompli, c'est-à-dire même votre foi est accomplie. Vous devez avoir une foi parfaite parce que tous les ingrédients de la foi sont placés. Est-ce que je me fais comprendre? Donc vous avez toutes les raisons de croire et d'aller au ciel parce qu'on a tout. On a tous les ingrédients pour bien croire et bien croire au Seigneur Jésus-Christ. Alors l'action de l'Esprit, quand vous lisez Jean chapitre 7, verset 39, j'aimerais quand même le lire. Là aussi, c'est différent. Et je veux peut-être vous surprendre. Dans les évangiles, personne n'est baptisé de l'Esprit. Dans Jean 7, 39, il dit, on peut commencer au verset 38. Celui qui croit en moi, ça c'est la foi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. L'action de l'Esprit, comme je le dis, parmi les 4 éléments, foi en Dieu, baptême, repentance, l'action de l'Esprit, se fait au moment où nous croyons en Jésus-Christ. L'Esprit nous convainc de notre état de pécheur. L'Esprit nous convainc que nous avons besoin de Dieu. Ça, c'est l'action de l'Esprit. Alors, une fois qu'on a reçu Jésus, une fois qu'on a cru en Jésus, une fois qu'on est, je le dirais comme ça, on s'est repenti, on a été baptisé, l'Esprit automatiquement vient. Ici, je ne parle pas du baptême de l'Esprit, frères et sœurs. C'est un sujet, comme l'avait dit le pasteur, qui crée beaucoup de troubles. L'Esprit que vous recevez, ou mieux, l'action de l'Esprit au moment de la nouvelle naissance est très différente du baptême de l'Esprit qui vient beaucoup plus tard. Parce que ça, c'est une autre expérience qui vous accorde des capacités surnaturelles pour entrer dans le service. Acte 1, 7, j'aime ce que Jésus dit. Restez dans Jérusalem, car dans peu de jours, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins partout dans le monde. Très souvent, lorsque le baptême de l'Esprit vient, avec le signe initial du parler en langue, on est directement rempli de la puissance de l'Esprit, et la conséquence, c'est qu'on devient des témoins. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on peut être né de nouveau, on est né de nouveau, l'Esprit nous a conduits, nous a convaincus du péché, mais on n'est pas témoin. On n'est pas témoin, on est un chrétien là, un chrétien normal, on ne veut pas témoigner de Jésus, mais on est né de nouveau, on ne participe pas à la mission, la vie de puissance de l'Esprit pour témoigner de le Christ, ce n'est pas ton affaire. Il y a des chrétiens comme ça. C'est la raison pour laquelle je nous encourage tous, frères et sœurs, à servir comme des témoins de l'Évangile, à servir comme des témoins de Christ. Et pour cela, le baptême de l'Esprit est très important. Alors, comme je le disais, Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de feu et d'esprit. Mais quand nous lisons dans les évangiles, nulle part nous voyons Jésus baptiser les disciples de ce baptême d'esprit. Pourquoi? Jean 7 donne la raison. Il fallait que Jésus soit enlevé, il fallait que Jésus-Christ puisse partir, qu'il soit glorifié pour que l'Esprit puisse descendre. Et c'est ce qu'il dit. Restez à Jérusalem et attendez la promesse du Père. Et dans Acte 2, cette promesse est devenue une réalité car l'Esprit, justement, est descendu sur les disciples. Ils ont parlé en langue et c'était le début d'une autre dispensation. Amen. Donc, je me résume en disant que les 4 éléments sont 1. La repentance, la foi en Dieu, le baptême. Et nous voyons que dans les évangiles et dans les épîtres, il y a quelques petites différences dues justement au fait que dans les évangiles,
Christ n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité. Tandis que dans les actes et dans les épîtres, cela est beaucoup plus complet parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et j'ai aussi insisté sur le fait de l'action de l'Esprit qu'il faut vraiment différencier du baptême de l'Esprit. L'action de l'Esprit est indispensable à la nouvelle naissance parce que personne ne peut venir à Dieu sans avoir été convaincu par l'Esprit. Mais après être né de nouveau, il y a une autre expérience qui vient après. On appelle cela le baptême de l'Esprit. Ce baptême de l'Esprit, ça nous capacite pour le témoignage de la cause de Christ. Amen. Mais aujourd'hui, je voulais ajouter à la nouvelle naissance une autre notion très importante qui va toujours de pair avec la nouvelle naissance, c'est la notion de l'adoption. La notion de l'adoption, nouvelle naissance et adoption. Prenez quand même ce passage, Romains 8, 14 à 17. Romains 8, 14 à 17, Galates chapitre 4, verset 5. Éphésiens 1, 5. Enfin, Romains 9, 4. Romains 8, 14 à 17. Galates 4, 5. Éphésiens 1, 5. Enfin, Romains chapitre 9, verset 4. Il est vrai que par la nouvelle naissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devenons membres de la famille de Dieu. Jean 1, 12 d'ailleurs le dit, à quiconque l'a reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais l'adoption nous ajoute quelque chose de spécial. Et le terme adoption ne se trouve que dans les écrits de Paul. Seul Paul en parle dans tout le Nouveau Testament. Il est le seul qui en parle. L'apôtre Paul, lui, il a la révélation à tout. C'est un homme béni. 4 fois, on lit le mot adoption et une fois le verbe adopter. Et c'est toujours Paul qui en parle. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que Paul nous révèle que Israël a été le premier peuple que Dieu a adopté. Ça, c'est Romains 9, verset 4. Il parle d'Israël comme étant le premier peuple que Dieu a adopté. Par là, il veut dire que Dieu a choisi un peuple, il l'a formé pour lui-même et il s'est occupé de ce peuple comme un père prendrait soin de ses enfants. Quand vous lisez par exemple Osée 11, 1, il dit « J'ai appelé mon peuple hors de l'Égypte ». Quand vous lisez Exode 4, 22, il parle d'Israël comme étant mon premier-né, mon héritage. Mais quand nous évoluons dans le Nouveau Testament, et ça c'est une grande vérité que l'apôtre Paul est en train de nous faire découvrir, c'est que en Christ, parce que nés de nouveau, nous sommes aussi adoptés par Dieu. Je sais que ça ne dit pas grand-chose, mais si vous rentrez vraiment dans la signification originale, vous allez vous rendre compte que c'est un très grand privilège que d'être un enfant adopté par Dieu. Le mot grec qui a donné adoption, c'est huiothesia. Huiothesia. Ça s'écrit H-U-I-O-T-E-S-I-A. Huiothesia. Il y a 2 mots là. Le mot huios, qui veut dire fils, et thésis, qui veut dire position, ou encore placé. Position ou placé. Ainsi, l'adoption, c'est le fait qu'un père donne le statut, ça il faut le souligner, donne le statut de fils à quelqu'un qui ne l'est pas par naissance. L'adoption, c'est le fait qu'un homme, un père, donne le statut de fils à quelqu'un qui ne l'est pas par naissance. Et du coup, lorsque l'on parle des enfants adoptés,
il faut automatiquement les différencier des enfants par nature ou des enfants naturels ou si vous voulez des enfants biologiques. Comme vous le savez, le seul fils unique de Dieu, c'est Christ. Christ, on peut le dire comme ça, c'est un peu l'enfant naturel de Dieu. Il est l'enfant légitime de Dieu. Il a la même nature que Dieu. Il est dans le sein du Père comme Jean 1, 18 nous le révèle. C'est lui qui vivait dans le sein du Père. C'est le fils unique de Dieu. Mais nous sommes devenus des enfants de Dieu par l'adoption. Parce que par nature, ça va choquer, mais c'est la vérité. Par nature, nous étions tous des enfants de la colère. Aucun parmi nous. Et c'est peut-être l'une des vérités choquantes. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Donc si vous essayez de faire un effort pour trouver quelque bonté dans l'homme, vous êtes à côté de la plaque. Je ne suis pas d'accord avec ce philosophe qui a dit que l'homme n'est bon, mais que c'est la société, il est vraiment à côté de la plaque. Ça prouve vraiment qu'il n'est pas bon. Oui, parce que l'homme n'est pas bon. Un jour, j'ai fait ce petit test. J'ai 2 garçons. J'ai fait exprès d'acheter un jouet. J'avais acheté 2. Mais j'ai fait exprès de présenter un jouet. J'ai présenté un jouet au cadet. À peine je me retournais, c'était terrible. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tout petits. Je ne pense pas qu'ils ont encore la conscience du bien et du mal. Mais le cadet sait que ça, c'est mon jouet, c'est à moi. Papa me l'a acheté à moi. Et puis il le prend, c'est daddy. Donc il veut dire à son frère, tu n'as pas le droit de prendre ce qui est à moi. Et son frère lui dit, ouais, c'est moi l'aîné. Donc je dois prendre ça. Qu'est-ce que l'homme est mauvais? Papa Bozo, c'est Gezan Nengwana. Je ne mens pas. L'homme est foncièrement mauvais. Il n'est pas mauvais parce que vous le placez dans une famille mauvaise. Non. Il est mauvais comme ça. Il est une graine de mal. J'ai été étonné, on a dit quelqu'un qui voulait marcher dans la sanctification. Il s'est enfermé dans un monastère pendant 5 ans. Cherchant Dieu. Loin des regards. Mais la 6e année, le premier jour de la 6e année, il est sorti du monastère. Une femme passée. Il a dit, ah, waouh. Il y a ici monastère, il faut mon lit, mon papa. Ça ne sert à rien d'aller vous priver à Mangengenge. Ça ne sert à rien. Tout ce qui vous suffit, c'est d'ouvrir votre cœur et que Dieu entre. Ça suffit. L'homme n'est pas bon. L'homme est mauvais. Donc, il est peut-être possible que Ovania Kota Mouto a raté une nouvelle naissance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mauvais en lui. Moi, je pensais que tout le monde était bon. Un jour, je venais ici à l'église. Je pensais que tout le monde, les gens respectent le bien d'autrui. Je venais à l'église. Je devais cirer mes chaussures à... C'était avant le dédoublement. Je devais cirer mes chaussures à magasin. Tout bonnement, je descends mes vitres. Et j'ai fait cirer mes chaussures en sifflant. Et puis quelqu'un tout bonnement vient, il prend mon laptop, et plutôt mon iPad. Et puis il me regarde, il me sourit. Nakangi na landiye. Et puis Akimi. Donc je me rends compte qu'il prend ce qui n'est pas à lui. Et puis il s'enfuit. Je suis rentré, je disais au cireur, petit, oui, bien bien vieux, ah, ils ont un cabo, qui t'a glace? Ah bien, fallait pas. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai le regret de vous informer que toutes les prédications d'avant les dédoublements partent dans l'iPad. Le pasteur Anthony me disait, ah pasteur, on n'est pas sur Yokaki, on a passé dans Yokango. Alors vous allez me dire qu'il faut faire confiance aux hommes. L'homme n'est pas bon. Et malheur à vous si vous vous placez votre confiance dans l'homme. Parce que dans l'homme, il ne sortira rien de bon. Par nature, nous étions tous des enfants de colère. Même si vous essayez au fait, le terme que j'aimerais utiliser m'échappe un peu. Mais vous voulez vous convaincre du contraire. Vous êtes là avec une belle veste, un bon parfum. Vous sortez, vous saluez tout le monde. Ça va mon frère?
Il n'y a que Christ qui peut faire que Dieu nous adopte. Et nous ne sommes pas devenus des enfants de Dieu par nature. C'est par adoption. Notre statut a changé parce que Dieu nous a adoptés. On va voir ce que ça signifie. Quand je dis adoption, le mot c'est uioté, c'est-à-dire que Dieu nous a placés comme des fils. Désormais, un peu en droit, on constate que l'enfant adopté a maintenant tout le droit que l'enfant naturel. L'enfant adopté jouit des mêmes privilèges. Il n'y a plus de distinction. Dès lors que vous êtes adopté par quelqu'un, votre nom change, vous avez une place dans l'héritage et votre statut change. Vous devenez maintenant apprécié. Et c'est ce qui se passe quand Dieu nous adopte. Notez que dans la société romaine, l'adoption, c'est une coutume qui honore celui qui a été adopté. Et ça permet à l'adopté de devenir membre effectif d'une famille dans laquelle il n'est pas né. Et ça s'est passé souvent dans cette société où les hommes riches, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que les hommes riches de cette époque, souvent ils manquaient d'enfants. Et un homme riche qui n'avait pas d'enfants pouvait recourir à l'adoption. Et généralement, ils adoptaient des jeunes esclaves. Et quand le jeune esclave est adopté, automatiquement, la loi constate son changement de statut. Il cesse d'être esclave et devient donc fils. C'est-à-dire qu'il acquiert tous les avantages et il bénéficie des mêmes droits qu'aurait bénéficié un fils naturel. Voici la bonne nouvelle, c'est que celui qui croit en Jésus-Christ, lui aussi son statut change. Il passe de l'esclave à celui de fils. Cela veut dire qu'il ne peut plus être considéré comme un enfant de la colère. Non, il est maintenant considéré comme un fils de Dieu à part entière. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un spirituellement, tu n'es plus un esclave. Tu es un enfant libre. Galates 4, verset 7. Et j'aime beaucoup que ça soit dans Galates que l'apôtre Paul est en train de préciser cela. Juste une petite parenthèse, l'épître de Paul aux Galates est une épître que j'aime beaucoup parce que, au fait, dans cette épître, l'apôtre Paul est toujours en train de mettre en opposition deux principes. Il est toujours en train d'opposer à la fois, d'un côté, la chair et l'esprit. Vous allez vous rendre compte que dans Galates 3, je pense, il dit Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Le terme qu'il utilise est fort. Qui vous a envoûté? Vous qui avez commencé avec l'esprit, pourquoi voulez-vous en finir avec la chair? Parce que dans Galates, en fait, il y a toujours ce contraste. Il y a toujours ce dualisme entre deux principes. D'un côté, c'est la loi et de l'autre côté, c'est la foi. Il dit, vous n'êtes plus sous la loi. Maintenant, vous êtes sous la grâce en Jésus-Christ. D'un côté, c'est la grâce ou de l'autre côté, c'est l'autre évangile. Il dit, je m'étonne, Galates, vous vous êtes si promptement détournés de la grâce de Jésus-Christ pour vous tourner à un autre évangile. Non pas qu'il existe un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Donc l'évangile, selon plutôt l'épître de Paul aux Galates, c'est une épître de dualisme, d'opposition, de contraste. Et j'ai aimé ce que Martin Luther a dit sur l'épître aux Galates. Il dit, l'épître aux Galates, c'est mon épître. J'y suis marié avec. Elle est ma Catherine. Catherine, c'est le nom de sa femme. Vraiment des gens qui aiment la Bible. Hein. Dit l'épître aux Galates, c'est ma Catherine. Pasteur Freddy, c'est quoi ta joie là? Moi, ma Sarah, c'est l'épître de Paul aux Romains. Bon, Zanine, un croco à Louosi, Tintin au Congo. Ou Harlequin. Il y a des gens qui aiment tellement Harlequin. Ça va vous emmener en enfer, ces choses-là. Merrill McTenney dit quelque chose de très intéressant aussi. Il dit, si elle n'était pas écrite, l'épître aux Galates, le christianisme serait une autre secte juive. Waouh! Parce qu'au fait, dans Galates, le message est fort. Paul est en train de nous dépeindre la liberté spirituelle, la délivrance de l'esclavage du péché et le nouveau statut du chrétien. À savoir que nous sommes libres. Quelle bonne nouvelle! Frère, vous êtes libres. Quand je faisais le droit, à un moment donné, on devait faire le stage
Dans l'auditoire, quand le professeur parlait du droit comme étant l'expression de l'idéalité, le droit rend la société stable. Il nous a même défini le droit positif congolais. Il dit le droit positif, c'est un ensemble de règles dictées patati patata, consacrées sous l'autorité. À un moment donné, on lui a posé la question, papa, les droits n'existent pas. C'est beaucoup de théories, mais le droit n'existe pas. Il nous a dit une chose, ok, bientôt là, vous viendrez me dire le contraire. Alors on est parti en stage. J'arrive au CPRK. On arrête quelqu'un. Abingana sa innocent makambo baloba nasala ki angote. Ah mboko penta mibe ko ezalaka makasi hein. Donc tant qu'on n'est pas emprisonné, le droit n'existe pas. La loi. Étant au koti boloko, on te cite l'article qui définit ton infraction. C'est là que tu te rends compte que mibe ko ezala. En fait, qu'est-ce que je veux dire? On ne sait apprécier la liberté que quand on est emprisonné. Tant que tu es libre, oh, tout va bien. Mais le jour où tu seras en prison, moi j'ai fait 1 mois à l'hôpital, je me suis rendu compte que, et c'est là que j'ai apprécié la santé que j'ai aujourd'hui. Frères et sœurs, il est peut-être possible de commencer à apprécier les petites choses que le Seigneur vous a données, si vous les considérez à leur juste valeur. Et puis on m'opère 3 jours après, le médecin passe, il me dit, est-ce qu'il a mangé? L'infirmier dit, mais comment il va manger? Il n'y a pas encore de gaz. Il dit, donc il y a gaz. Une petite chose. Mais qu'est-ce que ma femme et moi n'avions pas prié? On a prié pourquoi? Pour qu'on ait un avion. On a prié pour que Dieu nous utilise puissamment dans le ministère. On a prié pour un gaz. Chose qu'on néglige. Oh, et c'est évangile dans notre théâtre. Oh, non, non, ma bête. Et c'est bilo qu'on s'en fait ça. Et il faut savoir apprécier Dieu pour ça. Il y a des situations comme ça où tu es coincé, tu dis, hé. Posez la question à ma femme, elle va vous dire. Même le frère qui était venu me voir, ben il n'a pas payé, mais viens moi dans mes athées. À cause d'une petite chose. Ah oui, apprécie Dieu pour le temps qu'il t'a donné. Apprécie l'œuvre de Dieu. Vous savez, quelquefois, on attend des grandes choses. Mais laissez-moi vous dire, si vous savez être un adorateur à cause de petites choses, alors les grandes choses viendront. On n'aime pas les petites choses. Nous, on aime des grandes choses. Mais laissez-moi vous dire, le Dieu de la Bible, avant de vous conduire à la grandeur, il vous prendra petit. Et c'est ça la différence entre Adam et Jésus. Adam, capacité de se marier. Mais il a eu aussi des problèmes parce que lui, il est la génération instantanée. Fast food. À peine il est créé, voici cette fois-ci l'os de maison. Adam. Mais quand Jésus naît, il vient petit. Il grandit lentement. Et à 30 ans, il commence le ministère. C'est la raison pour laquelle quand le diable fait les tenter, il dit, le premier Adam est tombé parce qu'il a mangé, mais moi, je ne veux pas tomber sur le même coup. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes sortes qui sortent de la bouche de l'Éternel. Frères et sœurs, acceptez les processus. Acceptez les processus. Un jour, j'ai déjeuné, j'ai pris le pain. Le Seigneur a commencé à me faire réfléchir. Il dit, mais tu vois comment tu savoures ce pain? N'est-ce pas qu'il est bon? Je dis, oui, Père, c'est bon. Mais il m'a dit, ok, rentre un peu dans l'historique de ces pains. Oublie un peu le pain d'aujourd'hui. Rentre 2 jours, je ne sais pas, c'était un pain victoire. Rentre 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce qu'il y a dans le pain? Il y a la farine, il y a l'eau, il y a le sel. Mais est-ce que tu peux consommer ces éléments séparés? Non. Et pourtant, la farine y est toujours. Et pourtant, le sel y est toujours. Et pourtant, l'eau y est toujours. Mais pourquoi le pain est prêt à être consommé? Parce qu'il y avait le processus, il y avait le feu. Ça veut dire que tout ce qui peut faire en sorte que demain, tu deviennes une bénédiction pour les gens, Dieu l'a déjà placé en toi. Peut-être que les éléments sont séparés. Il faut maintenant attendre le processus pour que demain, tu deviennes le vrai pain. On ne consomme pas la farine, on ne consomme pas l'eau, on consomme le pain. Mais dans le pain, il y a la farine, il y a l'eau. Il faut attendre le processus. Dis à ton voisin processus. Certaines personnes ne sont pas encore mariées aujourd'hui
Parce que le processus n'est pas encore arrivé à son comble. Il faut attendre. Frère, il y a un temps pour chaque chose. J'ai aimé, la Bible dit, parlant d'Esther, c'était son tour de se présenter devant le roi. Bizarre, c'était le soir. Tu n'as pas la compréhension spirituelle, tu dis, tu murmures. Mais moi, tu m'amènes le soir. Le soir, il n'y a pas de soleil. Mais ce qu'Esther doit comprendre, c'est que son nom signifie étoile. Et l'étoile ne brille jamais la journée. L'étoile brille le soir. Et le roi l'appelle le soir. Elle ne comprend pas, mais c'était une coïncidence prophétique. Parce que ce soir-là, le roi l'a remarqué sans lumière. Sans lumière, le roi l'a remarqué. C'était au temps du soir. J'aimerais dire à quelqu'un, ton tour arrive. Tu vas briller. Tu vas briller. Je vais même aller plus loin. Qu'il y ait coutume ou pas, ton tour arrive. Si déjà tu as été adopté, tu jouiras de tout le droit que Dieu a prévu pour toi. Parce que tu es fils de Dieu. Ah, il y a une chose que j'aurais bien voulu corriger dans la vie de Rachel. Ou même dans la vie de Jacob. Jacob se réveille le matin, il se rend compte qu'on ne lui a pas donné la femme qu'il voulait avoir. Combien de gens se réveillent, ils sont surpris de vivre la vie qu'ils ne voulaient pas vivre. De se retrouver en train de faire des choses qu'ils ne devaient pas faire. C'est ça, Léa à la place de Rachel. Et puis il pose la question, il dit, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Laban lui dit, dans notre coutume, l'aîné ne se marie pas avant, la cadette plutôt ne se marie pas avant l'aîné. Ça m'a tué. Je comprends que si Rachel a perdu son opportunité, ce n'est pas à cause du fait que Jacob a refusé de se marier avec elle, mais c'est à cause d'une coutume. Et pourquoi cette coutume-là, Jacob ne le savait pas. Il a fait 7 ans dans la maison de Laban. Pourquoi on ne lui a jamais dit ça? Et pourquoi pendant les fiançailles avec Rachel, Rachel ne lui a pas dit, en tout cas, tu ne peux pas te marier avec moi. La coutume veut assez que tu te maries avec Léa. C'était une coutume cachée. Et toute coutume cachée, c'est de la sorcellerie. Ah oui. Je prie Dieu qu'aucune coutume ne t'empêche d'accéder à ce que Dieu a prévu pour toi. Et s'il y a des interdictions, que le Seigneur te donne l'intelligence, la compréhension pour les dénicher très tôt. Amen. Par l'adoption, je disais donc, le statut change. Galates chapitre 3, versets 25 à 29. Comme je le dis, Galates est en train de nous fixer sur notre statut actuel. Et vous allez remarquer, le thème de l'esclavage et de la liberté revient souvent dans l'épître aux Galates. Je vais lire quand même Galates 3 à partir du verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 25. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis. Je ne sais pas, dans votre version, on a écrit quoi? Hein? À ce pédagogue, voilà. À ce pédagogue. Ce pédagogue, c'est la loi. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 28. Ainsi, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes cohéritiers conformément à la promesse. Amen. Il y a un mot très important que Paul utilise ici pour parler de la loi. Il dit, avant que la foi ne vienne, nous étions esclaves de la loi et emprisonnés sous la loi. Comme je vous ai dit, quand on parle de l'adoption, on voit 2 états. Le premier état dans lequel se trouve l'enfant qu'on va adopter, c'est le fait qu'il est esclave. Ça, c'est de la société romaine. Il est d'abord esclave. En tant qu'esclave, il n'a aucun droit. Il a un autre statut. Et quand on l'adopte, parce qu'on est riche, on change son état. Il quitte l'état d'esclave pour devenir fils. Et Paul dit quelque chose d'intéressant,
Et d'ailleurs, le mot qu'il utilise pour parler de pédagogue, il dit la loi nous a été donnée comme un pédagogue, comme un précepteur. Le mot qu'il utilise là, c'est pédagogos. Pédagogos. Pédagogue signifie, en tout cas dans la société romaine, un pédagogos, c'est un serviteur qu'on employait dans une maison. Et sa mission principale, c'était d'instruire un enfant qui est encore mineur, d'instruire un mineur, de l'éduquer, de le discipliner, jusqu'à ce que l'enfant atteindra la maturité ou l'âge adulte. Dès que l'enfant atteint l'âge adulte, le pédagogos arrête sa mission. Parce que l'enfant est maintenant en âge adulte, il peut prendre ses décisions lui-même, il est donc en acte de répondre de tous ses actes. Et Paul dit, nous étions sous la loi et la loi nous a été donnée comme un pédagogos. Je veux dire deux choses. La première, c'est que la loi de Dieu n'est pas mauvaise, comme on a prêché autrefois. Quand on dit qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, ça ne veut pas dire que la loi a été une mauvaise chose et maintenant la grâce vient pour contredire et pour annuler la loi comme si c'était une mauvaise chose. Non. La loi est bonne dans un sens moral. Mais seulement la loi ne peut pas nous amener à la perfection. Il faut Christ, il faut la foi, il faut la grâce. La loi nous a été donnée un peu comme ce pédagogos. Le but de la loi, c'était de nous éduquer. Comme un miroir, de nous montrer le chemin à prendre, de nous corriger. Ce n'était pas un rôle permanent. Non. C'était un rôle d'instruction, d'éducation. Le pédagogos, c'est cet employé qui prenait soin du garçon jusqu'à ce qu'il devienne mûr. Et à ce moment-là, son rôle changeait. Dès que l'enfant atteint la majorité, c'est le jour de la délivrance. Il n'est plus sous son précepteur, il est maintenant soumis à un autre régime. Et Paul est en train de dire, nous étions sous la loi avant que la foi ne vienne. Nous étions dirigés, conduits par la loi. La loi était notre éducateur. La loi nous disciplinait. La loi nous montrait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Mais maintenant que nous sommes devenus mûrs, adultes, nous sommes conduits par la foi en Christ. Amen. La loi en tant que rituel est mise de côté. Ça, je suis d'accord. Mais la loi dans le sens moral reste toujours notre ami. De même, le pédagogos, quand l'enfant grandit, le pédagogos cesse ses fonctions, mais il lui reste simplement ami. Il lui reste même son intime, mais il ne peut plus exercer une influence sur l'enfant. Ainsi en est-il de la loi. Quand on devient grand, quand on peut s'assumer dans la foi, la loi va simplement rester là pour nous rappeler certaines choses, mais elle ne peut plus nous diriger. Est-ce que je me fais comprendre? Et Paul est en train de blâmer justement les Galates. Comme je vous ai dit, Galates, il est en train d'opposer ces deux choses. Il dit, mais vous avez déjà atteint l'âge adulte. Mais pourquoi vous vous comportez encore comme des enfants qui ont besoin d'un précepteur, qui ont besoin d'un pédagogos qui les dirige? Il dit, à l'heure actuelle, vous devez déjà vous assumer pleinement dans la foi. Vous êtes déjà devenus des fils de Dieu. Vous êtes baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore besoin d'être conduits? Je prie Dieu que l'on atteigne la maturité. Parce qu'en fait, étant adoptés, l'adoption nous ouvre, nous donne le droit à l'héritage de Dieu. Et dès qu'on a droit à l'héritage de Dieu, on devient héritier. Mais il faut distinguer deux types d'héritiers. Il y a ceux qui sont héritiers, des héritiers légaux, mais ils ne sont pas des héritiers de fait. Il est héritier légal parce qu'au fait, il a la position de fils, mais il est encore immature, il est encore un enfant. Galates 4 le dit, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Justement, il doit être conduit comme le pédagogos le ferait à un enfant qui est encore mineur. Un jour, c'est le pasteur Grace qui nous racontait ça. À la maison, le matin, il fallait déjeuner avec les enfants. Alors Lévi, c'est l'aîné des enfants. Il va dans l'armoire, il se rend compte qu'il n'y a plus de pain.
Alors il dit, papa, il n'y a plus de pain. Alors le pasteur Grace dit, ah, il n'y a pas de problème. Il appelle quelqu'un pour aller acheter le pain. Frère, vous n'avez aucune idée, l'enfant est tombé par terre, il s'est donné 2 coups. Il a bavé parce qu'il veut seulement le pain de l'armoire. Le pasteur lui dit, non, écoute, c'est le même pain. Il dit, moi je veux le pain qui était là dans l'armoire. Mais quelle différence y a-t-il entre le pain qui était dans l'armoire et le pain qu'on va acheter? Ça, c'est l'enfance. Donc, on a l'impression que le pain de l'armoire, c'est plus délicieux que le pain qu'on va acheter, je ne sais pas, dans une alimentation. C'est la raison pour laquelle, quand on est enfant, on est capricieux. Quand on est enfant, on ne comprend pas certaines choses. Quand on est enfant, on a encore besoin d'être tuteur. On est déjà héritier, mais on est encore enfant. Et je suis en train de prier Dieu que des héritiers deviennent des héritiers de fait, pas seulement des héritiers légaux, qui soient capables de s'assumer de par leur vie. Amen. Ça, c'était une petite parenthèse sur l'adoption. Je me résume en disant que l'adoption nous donne un autre statut et ces statuts nous donnent aussi des droits, des privilèges. Ça, j'aime. Nous avons les privilèges de Christ. Et c'est pourquoi Christ, dans Jean 17, est en train de nous donner des choses. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, parce qu'ils nous considèrent non plus comme des étrangers à la maison de Dieu, ils nous considèrent comme des fils au même titre que lui. C'est un peu ce qui se passe quand Joseph descend en Égypte. Il descend en Égypte. La conséquence a été que ces 2 enfants qui normalement sont nés en Égypte, qui normalement sont ses enfants, ont été adoptés par son père Jacob. Vous vous rendez compte que si Joseph n'était pas descendu en Égypte, Ephraïm et Manassé ne seraient jamais adoptés par Jacob, le père de Joseph. C'est notre histoire avec le Seigneur. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas pourquoi, mais par grâce, par providence, Jésus-Christ est venu ici en Égypte. Je parle du monde. Et nous avons officiellement été adoptés par Dieu, par Jésus-Christ, tout comme Ephraïm et Manassé ont été adoptés par Jacob, par Joseph. Et grâce à la mort et à la résurrection de Christ, nous sommes devenus des enfants des dieux, des fils des dieux. Et ça m'a quitté, et ça y a solo. Donc, quand tel que vous êtes là, vous devez vous considérer comme un fils de Dieu, comme une fille de Dieu. Vous n'êtes pas étranger. Vous êtes dans la maison de votre Père. Et vous avez tout le droit. Vous avez le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la faveur, le droit à la vie éternelle, le droit à la gloire. Parce que ce sont les choses que Dieu a prévues pour vous. La deuxième chose, je vais finir par là ce soir. Je dis que la nouvelle naissance, c'était la première étape. La nouvelle naissance ainsi que l'adoption qui vient nous donner, qui vient nous ouvrir le droit à l'héritage. La deuxième chose importante dans la marche, c'est le chemin dans lequel on s'engage. Le chemin. Le chemin. Comme vous savez, tout chemin doit absolument amener vers une destination. Tout chemin doit amener absolument vers une destination. De façon isolée, le chemin à lui seul ne sert à rien s'il n'aboutit pas à une destination. Et de même, la destination, c'est toujours les résultats d'un engagement ou d'un chemin qu'on a suivi. Je disais que tout chemin doit absolument amener vers une destination. Et de façon isolée, le chemin à lui seul ne sert à rien s'il n'aboutit pas à une destination. La destination est donc le résultat d'un chemin à suivre, d'un engagement. Jean chapitre 14, verset 6. L'apôtre Jean, nous révèle que le chemin, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Laissez-moi voir avec vous 2 ou 3 caractéristiques du chemin que Jean est en train de nous proposer de suivre. La première caractéristique que je note dans Jean 14, 6, quand il dit « Je suis
le chemin. Remarquez bien le chemin. Il ne dit pas je suis un chemin. Je ne suis pas une option parmi tant d'autres. Je suis le chemin. Il y a un prédicateur américain. Je crois qu'une fois on en a parlé avec le pasteur Mehdi il y a quelques temps. C'est un prédicateur que j'apprécie beaucoup, mais j'ai beaucoup été déçu lorsqu'un jour il a dit que Jésus n'était pas l'unique chemin et qu'il y avait d'autres possibilités. Non. En tout cas, on a Jésus est le chemin, ça veut dire que l'exclusivité, c'est Christ. C'est le seul chemin, il n'y en a pas un autre. Donc je ne sais pas vous dire que le chemin qu'on doit suivre pour atteindre le but, c'est la prière. Je ne sais pas vous dire ça. La prière, nous le retrouvons dedans. Les jeunes, nous le retrouvons dedans. Mais le chemin qui nous est présenté, c'est Jésus-Christ. À part lui, il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas un autre chemin. Cher prédicateur des États-Unis, je suis désolé. Je ne citerai pas son nom. Mais depuis ce jour-là, je ne te suis plus. Frère, ça c'est la doctrine, ça c'est sérieux. On prêche de 4 manières, dit Paul dans 1 Corinthiens 14, 6. Par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Je peux comprendre que ça soit un point de connaissance, mais la doctrine, on ne blague pas. De la doctrine, on ne dit pas je ne suis pas convaincu. De la doctrine, c'est ça ou c'est pas ça. Il n'y a pas de sentiment parce que la foi est dedans. Si vous dites que Jésus n'est plus le seul chemin, cela veut dire qu'il y a la possibilité de trouver un autre chemin pour aller vers le Père. Et ça détruit complètement la foi. Cher prédicateur, réponds-toi, Jésus est le seul chemin. Et puis frère, je ne suis pas impressionné parce qu'il est des États-Unis, l'évangile ne vient pas de l'Amérique, l'évangile ne vient pas de l'Europe, l'évangile n'est pas sorti de la Suisse, l'évangile ne vient pas des États-Unis, l'évangile ne parle pas anglais, l'évangile ne parle pas français, l'évangile parle le langage de Dieu, l'évangile est sorti de Christ, l'évangile est sorti de la croix, l'évangile vient de Golgotha. Alors tout ce qui ne nous ramène pas à la croix de Christ, je le mets de côté, quel que soit ton titre. Même s'il est bishop, ce n'est pas un problème. Il est bishop Nandengenaye. Il n'est pas bishop de ma foi. Il est bishop de sa foi, pas de ma foi. S'il commence à dire des choses qui ne sont pas scripturaires, je me désengage de sa bishoperie. Alléluia. C'est ça le problème, parce qu'en fait, quand on ne croit pas en un Dieu véritable, on n'a plus de foi véritable. Quand on ne croit pas en un Christ authentique, on n'a plus de foi authentique. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit au nom de Jésus que c'est le Jésus de la Bible. Non. Quand vous recevez un autre Jésus, automatiquement, vous recevez un autre esprit. Automatiquement, vous êtes connecté à une autre doctrine qui n'a rien à voir avec la sainte doctrine. Il y a une fille que j'encadrais qui est mariée aujourd'hui. Elle est innocente, elle ne savait pas, mais 4 frères sont venus au bureau. Mais disons que leur Dieu leur avait dit que c'était elle la femme de leur vie. Son mari n'est pas l'un de ses 4 frères. Mais 4 frères sont venus. L'un est venu mardi, l'autre est venu le lendemain. 2 autres sont venus la semaine suivante. Alors, eux, ils ne savaient pas, mais moi, je me suis dit, donc, 3 de ces dieux, si j'accepte le fait que l'un des dieux qui a parlé à ses 4 frères est vrai, ça veut dire que forcément, il y a 3 dieux au Babouki Lukuta. Donc, il y a forcément 3 dieux qui ne disent pas la vérité. Vous voyez? Et aujourd'hui, la sœur est mariée à quelqu'un d'autre. Donc, je pense que tous les 4 dieux étaient faux. Ce n'est pas parce qu'un frère a dit que Dieu m'a dit que c'est vrai. Même les révélations doivent être testées sur base de la parole de Dieu. Alors, j'ai compris simplement que leur Dieu n'était pas véritable. Je ne sais pas quel est le Dieu qui leur a parlé. Mais en tout cas, en fin de compte, la sœur s'est mariée à quelqu'un d'autre. Et ils sont toujours là, je les vois. Ils ne sont pas mariés. Oui, frères et sœurs. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père, c'est Christ. Il n'y en a pas un autre, il n'y en a pas, je vous en supplie, il n'y en a pas. Frères et sœurs, voici pourquoi je crois que moi j'irai au ciel. Parce que je ne suis qu'un seul chemin. Un seul, il n'y en a pas 2. Frère, à l'époque de la gloire romaine, j'entends des gens qui criaient, tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome. Ok, ça c'est Rome. Mais un seul mène au Père, c'est Jésus. Si tout chemin mène à Rome, un seul mène au Père, à la vie éternelle, à la gloire éternelle. C'est Christ et Christ seul.
Ma question c'est quel chemin êtes-vous en train de suivre? Pour quelle destination? La deuxième caractéristique, c'est que ce chemin est caractérisé par la sainteté. Ésaïe 35, 8 à 9. Je bénis Dieu quand je lis ce passage. Le prophète Ésaïe voyait déjà Jean 14, 6. Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ésaïe 35, 8. Des siècles auparavant, beaucoup de siècles plus tôt, il fait une déclaration qui m'étonne. Je vais le lire. Ésaïe 35, 8 à 9. Écoutez ce que dit la Bible. Il y aura une route, il y aura un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Oh my God. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux, les eux là c'est les rachetés, lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne les gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Gloire à Dieu. Ça c'est Ésaïe. C'est pourquoi j'aime le prophétique, parce que quand vous êtes prophétique, vous avez les deux pieds dans le présent, mais vous avez déjà la tête dans le futur. Soyez prophétiques, frères et sœurs. Il est peut-être possible qu'aujourd'hui, les gens se moquent de vous en vous regardant, ils ne voient rien. Quand vous venez, ils ont l'impression qu'un arbre se déplace. Mais vous, vous savez où vous allez, vous savez les choses que Dieu vous a dites. C'est ça être prophétique. Savez-vous qu'avant que Dieu ne puisse donner à Israël Jéricho, il a permis qu'ils espionnent Jéricho? Pourquoi à chaque fois que Dieu veut amener quelqu'un à posséder, il doit l'espionner? Parce que l'espionnage vient avant la possession. Et Dieu nous amène à espionner notre destinée de plusieurs manières. Les rêves que tu fais, ça, c'est espionnage. Les prophéties qu'on te donne, ce sont des espionnages. Joseph a espionné qu'il sera à 17 ans. Il voit des choses terribles. Il voit même sa gerbe se tenir debout devant les gerbes de ses frères. Mais il y a un détail que Joseph peut-être qu'il n'avait pas compris. Il dit, nous étions en train de lier nos gerbes. Et puis ma gerbe s'éleva. Donc avant que sa gerbe ne soit debout, c'était d'abord une gerbe liée. Tout le monde a vu que Joseph serait premier ministre. Mais ils n'ont pas vu que Joseph serait lié, esclave, prisonnier. Ils n'ont pas vu ça. Mais Dieu était clair. Dieu avait montré la gerbe liée avant qu'elle ne soit debout. Donc Dieu lui a pratiquement donné les grandes étapes de sa destinée. Frères et sœurs, je suis venu t'encourager. N'aie pas peur de ce que tu vis. Les choses que tu as espionnées, ça va arriver. Le chemin de la sainteté. Alors je disais, Ésaïe le prophète, il voit ces choses de loin. Quelques siècles plus tôt, il fait une déclaration, il dit, il y aura une route, il y aura un chemin. Ce chemin sera appelé chemin de la sainteté. Il dit, tous ceux qui marcheront dans ce chemin, aucun lion, parce qu'au fait, les chemins en Israël, les sentiers étaient très dangereux. Il y avait deux dangers qui menaçaient tous les voyageurs. Soit les brigands, comme vous le lisez dans Luc chapitre 10, soit les bêtes sauvages, comme dans l'histoire de Samson. Donc les bêtes sauvages et les autres voyageurs mal intentionnés, c'était le vrai danger de tous les voyageurs. Mais ici, Ésaïe prophétise, il dit, c'est lui qui sera engagé dans ce chemin. Aucune bête féroce, aucun lion, aucun voyageur mal intentionné ne pourra l'atteindre. Et c'est quoi ces chemins? C'est les chemins de la sainteté. Et c'est Jésus-Christ qui est ce chemin. Frères et sœurs, si vous êtes engagés dans ce chemin, le lion va rugir, mais il ne va pas vous atteindre. Les autres voyageurs mal intentionnés, ils voudront toujours vous faire du mal, mais ils trouveront que votre voiture est blindée parce que Christ sera votre protection. Mais c'est le chemin de la sainteté. J'ai essayé de définir la sainteté, je suis allé dans le dictionnaire m'a trompé. Oui, toi tu penses que le dictionnaire va te définir la sainteté? Non, ils vont définir la sainteté scientifiquement. Ils vont dire la sainteté c'est le caractère de...
Il faut aller chez Esaïe parce que c'est lui qui a la meilleure définition de la sainteté. Il dit saint et l'éternel. Ah, donc la définition de la sainteté, c'est l'éternel. Un point, un trait. Ce n'est pas le caractère de ce qui est blanc, de ce qui est bien. Il veut dire, si vous voulez connaître c'est quoi la sainteté, regardez l'éternel. Tout ce que vous voulez avoir comme information sur la sainteté, c'est ce qui se trouve en l'éternel. C'est tout. Et donc, frères et sœurs, nous devons être saints. Quand il nous apprend à prier, il dit notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien, n'est-ce pas? Non. Oui. Non. Le pain quotidien vient en 5e position. Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que la sainteté, c'est le caractère principal de Dieu. Et c'est aussi le chemin dans lequel on doit s'engager. La sainteté. La sainteté dans les paroles, la sainteté dans la vie, la sainteté dans le service, la sainteté dans tout ce que nous sommes appelés à faire. Je ne parle pas de la sainteté ici comme étant le caractère de ceux qui le blanc. Marcher avec Dieu avec une conscience pure, un cœur pur. Être saint. Être saint. Être saint. À l'époque, il y avait un chant qu'on aimait beaucoup. Olongisingai Moki. Dans cette partie, tout le monde chantait. Mais la deuxième partie, c'était compliqué. Olongisingai Moki. Yokabatbazogang. Olongisingai. Et. Donc là, vous vous rendez compte que c'est un vrai problème. Mais la sainteté signifie qu'on doit vaincre aussi ces choses. Vaincre les défis du corps, vaincre les défis de l'âme et vaincre tout défi relatif à la chair. J'aimerais nous inviter ce soir à nous lever, s'il vous plaît. J'ai à cœur qu'on puisse prier pour la sainteté dans l'Église, la sainteté dans nos vies. Dire que Christ est le chemin, ce n'est pas un chemin fictif. Isaïe nous révèle le caractère principal de ce chemin. On doit marcher dans ce chemin avec un cœur pur, dans la sainteté, dans la séparation. La sainteté, c'est le caractère, c'est le grand mot de Dieu. Quand les anges adorent, ils disent Saint est l'Éternel. Saint est l'Éternel. Saint est l'Éternel. Il dit, tout ce que votre Père recherche, c'est votre sanctification. Soyez saints comme votre Père, votre Dieu est saint. Chacun de nous va prier ce soir. Il est peut-être possible que déjà le problème de la nouvelle naissance soit résolu. Mais non, le chemin dans lequel tu es engagé, je parle de Christ. Est-ce que tu vis vraiment dans la sainteté qu'oblige ce chemin? Chacun de nous va prier pour demander à Dieu de l'aider. Je l'ai dit au début, quand nous parlons de la marche, nous sommes de la vie pratique. Il n'est plus question de la position. Par rapport à la position, c'est déjà réglé. Nous sommes dans la pratique. Nous sommes dans la marche de tout le jour. Nous sommes dans la vie de tout le jour. Dans les témoignages de tout le jour. Prie pour que dans la vie de tout le jour, dans la marche de tout le jour, que le chemin de la sainteté soit ta part. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît?